16 février. Marc, chapitre 1, verset 29 à chapitre 2, verset 12. Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, avec une forte fièvre. Aussitôt, il lui parlera d'elle. Il s'approcha, le prit la main, la fit fièvre lever. La fièvre la quitta, et elle se mit à le servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. La ville entière s'est pressée devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler, car ceux-ci savaient qu'il était. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le retrouvèrent, ils lui dirent: Tout le monde te cherche. Alors leur répondit-il: Dans les villages voisins, il faut que j'annonce aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. Et il partit à travers toute la Galilée, et prêchait dans leurs synagogues et chassait les démons. En la presse s'approcha de lui, et le suppliait, tomba à genoux devant lui et lui dit: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut pur. Jésus lui fit de sévères recommandations et le renvoya aussitôt. Attention, ne dis rien à personne, mais va te faire examiner par les prêtres et t'apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller aux vêtements dans une localité. Il se tenait en dehors, dans un lieu désert, et on venait à lui de toutes parts. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne pourront pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur les toits différents la toiture de la maison au-dessous de l'endroit où se trouvait Jésus. Par cette ouverture, firent glisser les brancards sur lesquelles les paralysés étaient couchés. Lorsqu'il vit la faute de ces gens, Jésus dit au paralysé: Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés qui c'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit: Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes? Qu'est-ce le plus facile? Dire au paralysé: Tes péchés te sont pardonnés, ou dire: Lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé: Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde.
Tous enfourant stupéfaites, un rendirent gloire à Dieu en disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil.